En fait c'est juste affreux. Comme il dit que non, après 2 heures, oh, venez porter les gilets. Il dit, quand on a terminé de leur montrer comment porter les gilets, il dit, même pas 10 minutes. 10 minutes après, Méléa, il a dit, le bateau a commencé à couler. Il a dit, comme quand il est monté, il est parti s'asseoir à côté de la porte. Je vois, non, à côté de la porte. Donc, il a dit que quand le bateau a commencé à couler, il a seulement entendu comment le capitaine a commencé à crier « Courez !» Non, pardon. C'est fort. Le capitaine a commencé à dire « Courez, courez où ?» Courez par l'avant. Donc, tu vois, le Titanic, tu te rappelles le Titanic, quand le bateau coulait vers le bas, les gens s'agrippaient par le haut, non. Donc, il a dit que c'était pareil. Donc, lui, comme il était assis devant la porte, donc il était parmi les premières personnes qui ont pu aller s'agripper au fer dehors. Donc, s'agripper au fer. Il dit qu'il fallait voir les gens discuter pour s'agripper au fer. Les gens l'attrapaient au niveau des reins, du corps. Mon frère, aide-moi, mon frère, aide-moi. Il dit que c'était horrible. Il faut d'abord que tu essaies de sauver ta peau. Et ici, on te dit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il dit, tu vois comment on était agrippés. Tu vois, quand le Titanic était d'abord genre stagné, non, il dit c'était d'abord stagné. Il dit après, on ne sait pas où il y a un conteneur qui était bloqué encore, sachant que ce sont les autres conteneurs qui a fait en sorte que le bateau puisse s'écouler. Il dit, il y a un autre conteneur qui s'est détaché. Il dit, quand ça s'est détaché, fallait passer, ça s'est détaché, c'est tombé avec toute la pression. C'est là où le bateau a commencé à couler. Il a dit tout ce qu'il avait. Il a seulement eu le temps d'enlever tout ce qu'il avait avec lui, les chaussures, le sac qu'il avait. Il a tout jeté. Et on a demandé, plonger. Ils ont plongé dans l'eau seulement. Il a sauté. Il a dit, il y a les gens qui se sont... quand le bateau a coulé, là, il y a des gens qui sont morts dans le bateau, qui sont restés dans le bateau, qui n'ont pas pu sortir. C'est juste... quand il raconte ça, c'est compliqué, en fait. En fait, c'est compliqué. Je me suis vraiment calmée parce que quand je réponds aux gens, en fait, c'est grave. Quand lui-même, il te raconte ça, lui-même, il te raconte, mais tu pleures, en fait. Il te dit que depuis 3 heures jusqu'à 7 heures du matin, Miléa, ils sont au milieu de la mer, au milieu de nulle part. Les pieds ne touchent pas le sol. Les pieds ne touchent pas le sol. Il dit, regarde le gros noir. Regarde le gros noir. On dit que oh non, il dit non. Il voit dans les informations que non, on parle de la pointe de Nid. Il dit c'est faux, on ne voyait même pas les lumières. S'il y avait la pointe de Nid, on devait apercevoir les lumières. Même apercevoir les lumières de Libreville, rien. Il dit, il y avait, tout était dans le noir. C'est textuellement le Titanic, textuellement. Il dit que quand on leur a demandé de courir là, non, il dit c'était fort. Les canaux qui sont censés avoir 20 personnes, dans son canot, ils se sont retrouvés à plus de 50 personnes. Il y a un canot, tu vois, comme le Titanic, il y a des autres qui ont pris les canots et qui se sont éloignés. Non, il a dit il y avait 3 canots. Je dis, mon Dieu, comment ils vont seulement avoir un grand bateau avec 3 canots? Il y avait 3 petits canots gonflables, là, les trucs gonflants, là. Il y a les autres qui se sont détachés, ils se sont éloignés, s'ils ont eu peur ou la méchanceté, ou ils ont eu peur. Je dis, ils étaient stressés, que non, si vous venez aussi, que si les autres viennent sur leur canot en gonflant, là, vous allez leur faire tomber. Donc, ils se sont éloignés. Lui, son canot gonflant, il y avait plus de 50 personnes. Et ça, c'est percé. Donc, il fallait seulement qu'ils s'attrapent. Non. Oh, le Seigneur est fidèle. Il dit qu'à un moment, il est fatigué de prier en français. Il a pris la prière en langue. Il priait maintenant en langue. Rappelez les versets bibliques. Il disait seulement que Seigneur, si c'est mon jour, je te demande pardon vraiment pour tout ce que j'ai eu à faire de mauvais. Si j'ai m'entends pas avec une personne ou quoi que ce soit ou autre chose, tout ce qui... Pardonne-moi, Seigneur. Mais si ce n'est pas mon jour, Seigneur, que tu as encore des choses à faire avec moi, tu vas m'épargner, Seigneur. Tu vas m'épargner. Non, mais il dit qu'à côté de lui, il y avait un vieux couple, dont la femme était aveugle. Il dit quand ils sont arrivés sur terre au port
Libreville. Il a cherché le couple là, il dit il ne les a pas trouvés. Donc tu vois qu'ils sont restés. Il dit qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont restés dans le bateau. Et quand le bateau coule là, les gens restent dans le bateau. On parle que 22 ou 24 disparus, or qu'il y a plus de personnes. Comme le Gabon, ils ne peuvent pas donner le nombre, le chiffre exact. Il dit sur les bébés, il y avait 4 bébés. Il a revu 2 bébés sur terre au port. Les 2 autres bébés, il n'a pas retrouvé. Il dit que c'était horrible. De 3 heures, tu t'imagines, mais il y a de 3 heures jusqu'à 7 heures, tu es dans l'eau. Il y a un moment, les gens commençaient à dormir et les autres disaient ne dormez pas, ne vous endormez pas. Il dit lui-même, il commençait même à dormir. Il ne comprenait pas pourquoi il somnolait. Les autres disaient ne dormez pas, ne dormez pas, ne vous endormez pas. Je réalise juste que le Seigneur est fidèle en fait. Vraiment, je réalise son alliance parce que c'est fort, c'est fort en fait. Comment les gens vont faire voyager? Vous allez faire un voyage où il y a une surcharge avec des containers. Mon Dieu, vous ne prenez pas des dispositions. Tout ça, c'est le contrôle. La corruption, parce qu'on ne peut pas faire voyager un bateau comme ça. En fait, c'est juste pas possible. Non, il n'est même pas arrivé sur Port-Gentil en fait. Il n'est pas arrivé sur Port-Gentil. Il dit que le bateau qui dort Royal Coast, c'est pas la CENI ou la CENI là-haut. Et pas ça. C'est pas Antares aussi, c'est Royal Coast. C'est quitté à Libreville à 20h. C'est quitté à Libreville à 20h. Maintenant, il a dit c'est au niveau de 24 heures. 24 heures comme ça qu'on est venu leur dire que non. Le temps est mauvais. Le temps devant eux est mauvais. Le temps donc vers Port-Gentil là-bas, le temps n'est pas bon. Le temps c'est intempéré comme ils ont employé le français là. On va retourner sur Libreville. Il a dit qu'il était 24 heures quand on leur a dit ça. Il a dit qu'ils étaient en train de bouder. Après, ils ont dit, bon, ok, d'accord. Donc, ils ont dit, on retourne sur Libreville et on va s'occuper au moins que même avant 17 heures, vous ayez eu à prendre un autre bateau pour voyager. Donc, 24 heures, ils font demi-tour sur Libreville. En allant maintenant pour Libreville, parce qu'ils quittaient Libreville pour Port-Gentil. Donc, il dit qu'il s'est assoupi à 1h. Après, il se réveille en sursaut. Il entend les bruits, genre des paniques et tout machin. Et quand il se réveille, il se rend compte que le bateau a ralenti. Ça n'a plus le même bruit. Tu vois, quand les moteurs, tu sens que tous les moteurs sont allumés là. Il dit qu'ils sentent que le bateau a ralenti et tout. Et après, une dame est venue leur dire, non, levez-vous, prenez les gilets que vous avez. On va vous montrer comment on porte les gilets et tout machin. Tu vois, non. Maintenant, le bateau coule à quelle heure? Entre 2h et 3h du matin, c'est là où le bateau commence maintenant à couler. Mais là, il revenait déjà sur Libreville. Il n'est même pas arrivé même à Port-Gentil, rien. Maintenant, il dit que vers 6h du matin, parce qu'ils ont dit que d'abord quand le bateau a commencé à couler là, ils ont fait les trucs là. Tu vois, les feux, on appelle ça comment? Les feux de détresse. Les trucs genre les feux d'artifice, pouf, pouf, il a dit qu'ils ont lancé ça 7 fois. Aucun signe de vie. Or, on leur disait déjà que non, on est plus loin de Libreville, on est plus loin de la pointe de Nîmes. Dans le bateau, c'est ce que le capitaine disait. Il dit, mais ils ont lancé 7 feux de détresse là. Les feux d'artifice, c'est rien. C'est vers 6h du matin qu'un bateau de pécho, les bateaux de pécho, quittant de Port-Gentil pour Libreville, ce sont eux qui ont commencé à repêcher, à secourir les premières personnes. 7h, c'est là où les autres, maintenant, qui quittant maintenant de Libreville, sont venus maintenant pour les secourir les autres.